Salut les amis, c'est bientôt l'heure des vacances, donc on sera nombreux à aller s'acheter un sandwich dans un magasin à côté ou sur l'autoroute pour le grignoter pendant le voyage. Moi, je voulais vous expliquer ce qu'il y a dedans. Bienvenue sur la chaîne Jean-Michel Cohen, la chaîne où on ne parle que de nutrition et où on ne vous raconte jamais de salade. Masterclass, menu personnalisé, suivi diététique individualisé. Rendez-vous sur le site docteur.jeanmichelcohen.fr. Avant de voyager, soit qu'on prenne la voiture, soit qu'on prenne le train, on va s'acheter un petit truc, histoire de grignoter ou histoire d'avoir un repas pour le midi. Je rappelle deux choses, il faut boire pendant cette période-là, et puis il faut se lever de temps en temps pour éviter ce qu'on appelle l'effet garrot, c'est-à-dire que comme on a les jambes à 90 degrés, des fois ça coupe la circulation du sang. J'ai acheté deux catégories de sandwichs. Les 3 et 2,5 que vous voyez là, ils viennent d'un supermarché. Les 4, c'est de l'autoroute pour savoir s'il y en avait d'autres, certains meilleurs que d'autres. Alors le premier, bon, c'est un grand classique, c'est le saumon fumé. J'ai regardé la valeur calorique, bon, moyennement intéressant parce que le saumon se conserve assez peu, c'est pas le moment d'attraper une gastro avant de rentrer en vacances. La valeur calorique du sandwich, 379 calories, un peu léger pour un repas, ça mérite d'être complété par autre chose. On va retrouver à peu près la même chose sur la plupart des sandwichs. En glucides, j'aurai toujours entre 30 et 40 grammes de glucides pour 100 grammes parce que c'est le pain qui est à l'intérieur. En protéines, j'ai 16 grammes, donc ça veut dire quand il y a 16 grammes et 20 grammes de matière grasse, qu'il y a plus de graisse que de protéines, donc ce n'est pas un aliment équilibré. Il y a des sandwichs qui peuvent être équilibrés, il suffit d'avoir un peu plus de protéines que de matière grasse. Là, c'est un sandwich équilibré, protéines sur lipides, donc vous l'avez retenu. Quand il y a plus de graisse que de protéines, c'est moyen. La valeur calorique, 379 calories, c'est pas très nourrissant, ça suffit pas pour un repas, sauf si vous voulez avoir le ventre vide. C'est pour ça que j'ai regardé le sandwich d'à côté. C'était un sandwich jambon emmental, le grand classique. Valeur calorique, 410 calories, à peine un peu mieux, c'est déjà un peu plus nourrissant. Alors ça se consomme avec autre chose. Typiquement, bon, vous attendez ce que je vais vous dire, c'est un fruit, on ne va pas aller boire un yaourt ou manger un yaourt dans la voiture. Donc typiquement avec un fruit, ça peut faire un repas très light finalement. Je sais bien que vous éviterez pas quelques chips, mais c'est pas la peine d'aller prendre les chips. Pourquoi? Parce que dans ce sandwich, j'ai déjà 19 grammes de graisse, 42 grammes de glucides, ça c'est le pain qui est avec, et parce que j'ai 16 grammes de protéines, et je retrouve la même chose, plus de lipides que de protéines, donc c'est pas équilibré. Alors je me suis dit, si je prenais un sandwich tradi, alors je les ai pas ouverts aujourd'hui, bon, il a une gueule, c'est la gueule de l'emmental qui m'a pas plu là-dessus, parce qu'il était un peu blanchâtre. Il est un peu lourd, bon, mais c'est vrai, il fait 250 grammes. Là, c'est sûr que c'est beaucoup plus nourrissant. La gueule du pain, la gueule du jambon, la gueule de l'emmental, il faut vraiment que j'ai faim pour manger ça ou que j'ai pas le temps. J'ai regardé la valeur calorique. Là, on est à 693 calories. Là, ça fait le repas. Si je prends un fruit avec, vous pouvez rouler, vous êtes tranquille, vous n'avez pas l'estomac vide. Mais encore le même problème, 30 grammes de graisse. Alors, je vous rappelle quand même que ce sont les protéines qui réveillent et les glucides qui assoupissent. Donc moyen, mais en tout cas, vous êtes rassasié. Très à la mode, je pensais que j'allais défoncer ces deux produits. Alors d'abord, non, parce qu'en termes de poids, les deux font 200 grammes. Donc en fait, ils sont faits sur le même modèle. En valeur calorique, ils sont à 497 et 453 calories. Alors j'ai pris un vegan. Donc on est aux alentours des 500 calories. Je vous rappelle que 500 calories, c'est la valeur d'un Big Mac. La composition, elle est moins bonne que le Big Mac. Oh là, je vais me faire encore engueuler. Je vais dire que je vends du Big Mac. Je rappelle à tout le monde d'ailleurs que je ne touche jamais un sou sur les produits, sur tous les produits dont je parle, uniquement pour des problèmes de transparence et de sincérité. Le wrap poulet, il fait 25 grammes de graisse pour 100 grammes, encore 20 grammes de protéines, toujours très insuffisant. 23 grammes pour celui-là, il y a moins de matière grasse. Et 14 grammes de protéines, il y en a encore moins forcément parce qu'il y a plus de végétaux. Donc il est moins bien équilibré. Il va un peu irriter plus l'intestin, mais grosso modo, on tourne aux alentours des 500 calories. Là encore, si je complète avec un fruit, ici, on était dans un repas insuffisant. Ici, on était dans un repas un peu au-dessus peut-être de la normale avec le fruit. Là, on serait dans le repas parfait. Donc les wraps, je m'attendais à les défoncer, je les défonce. Après, je me suis dit, tiens, on va aller voir les sandwichs d'autoroute. A priori, c'est plus... Je m'attendais à moins bien, quoi. J'ai eu une surprise. Alors, il y a deux types de sandwichs. Ils vendent du XXL. Alors, le XXL, par exemple, jambon français, 516 calories. Finalement, c'est peut-être l'équivalent du wrap. Alors, il pèse 230 grammes, c'est-à-dire 40 grammes de plus, un peu plus nourrissant. En termes de composition, je ne parle toujours pas des ingrédients. Quand je regarde, 18 grammes de graisse et 23 grammes de protéines. Énorme surprise. Alors là, je dois vous dire, je vais revérifier tellement je suis surpris. 18 grammes de graisse et 23 grammes de protéines. Bon produit. Voilà, je suis scotché parce que la marque Donna, pour moi, c'était une sous-marque. Je suis scotché. C'est des sandwichs d'autoroute, hein, ça. C'est rassasiant.
C'est bien en composition, vous me direz le goût si c'est bon. J'ai comparé avec le produit d'à côté, thon œuf crudité. Le thon œuf crudité, 452 calories, il est moins riche parce que les ingrédients sont moins riches, c'est normal. 14 grammes de graisse et 9,7 grammes de protéines. Alors assez curieusement, ici j'ai moins de protéines, donc si j'avais à choisir entre un des deux, je vérifie au cas où je me serais planté, je me suis planté parce que c'était 22 grammes de protéines et 14 grammes de graisse, donc très bonne composition aussi. Très bonne composition, peut-être même plus intéressant que le sandwich jambon emmental. Encore une fois, après, c'est une question de goût. 230 grammes, valeur calorique 452 calories, c'est bien. C'est plutôt bien. Là aussi, je complète avec un fruit et ça me laissera la possibilité de grignoter 2-3 petits trucs dans la voiture parce qu'on ne pourra pas y échapper avec les enfants. J'ai pris la version allégée, soi-disant. Alors là, cette version allégée, c'est le sandwich rosette. Vous avez remarqué qu'on met la rosette en évidence. Le poids, 125 grammes, c'est quasiment la moitié moins que celui-là. Et pourtant, la valeur calorique est 409 calories. Pas de surprise, c'est de la charcuterie en plus de la charcuterie industrielle. On va regarder la composition d'ailleurs. Pain de mie à la farine complète, farine de blé, farine complète de blé, viande de porc. Bon, c'est de la rosette, c'est pas un produit composé. Voilà, bon, le seul problème, c'est que c'est un produit qui est très gras. 24 grammes de graisse pour un produit qui fait que 125 grammes, avec 14 grammes de protéines. Alors autant cela était bien équilibré, autant celui-là l'est pas du tout. Mais bon, on aime la rosette ou on l'aime pas. Et j'ai voulu comparer avec le wrap, thon, tomate marinée. Alors, c'est pas tout à fait pareil que cela, mais c'est presque pareil. En termes de poids, il fait 190 grammes, c'est-à-dire sensiblement équivalent aux autres, avec 18 grammes de graisse, 16 grammes de protéines. C'est kiff-kiff, en fait, que celui que j'avais acheté dans les supermarchés. Conclusion. Les sandwichs de cette marque Donat, que je ne représente pas, je ne connais pas le goût. Ils ont l'air moins appétissants que ceux-là, mais ils sont mieux composés et probablement plus rassasiants. Donc le sandwich d'autoroute, il sera vendu plus cher à mon avis, il est mieux composé et une petite préférence pour le jambon emmental. J'abandonne la rosette quand même, j'ai l'occasion de manger de la rosette sans pain si je veux. Le wrap, il est kiff-kiff par rapport aux autres wraps, mais c'est pas un mauvais produit, c'est un bon produit. Après le jambon emmental que je trouve partout à droite à gauche, c'est... il y a du volume, mais c'est mal composé et un peu déçu par les sandwichs de chez Monop qui ont une plus belle gueule, un plus bel emballage, mais qui sont moins bien composés. Maintenant, je vous rappelle les consignes. Après, pour le pique-nique, je vous ferai un repas pique-nique spécial dans une autre vidéo. Les consignes, c'est de vous dire, on s'arrête de temps en temps, bon ça c'est la sécurité routière, mais c'est l'effet Garot, on n'en parle pas assez, cette position à angle droit qui peut nous couper la circulation du sang. Ne croyez pas que le café vous serve tant que ça, c'est pas vrai. C'est pas, ça excite un petit peu, mais de temps en temps, ça peut susciter par la suite un petit défaut de vigilance. Troisième chose, buvez beaucoup pendant le voyage. Et quatrième chose, faites un bon choix pour vos aliments. Prenez un peu de fibres sous forme de fruits, ça amènera de l'eau en plus. Voilà ce que j'avais à vous dire. Si vous avez aimé cette vidéo, vous la likez, vous la partagez, vous vous abonnez, vous en parlez aux copains, vous me faites des suggestions, des commentaires et vous me racontez tout ce que vous avez envie. Et je vous dis à bientôt les amis.